Qu'est-ce que je peux dire sur moi? C'est que, je suis entrepreneur. Tu parles très peu de ta vie personnelle en profondeur. J'ai les milliards, j'ai les maisons. Jésus avait la peau noire. Pour savoir véritablement ce que Dieu est, il faut croire à ce qu'il n'est pas. Pourquoi il y a donc des manifestations lorsqu'on prononce le nom de Jésus? Il y a combien de personnes qui s'appellent Jésus à l'échelle mondiale? Même vous, si vous avez une vie correcte, vous rentrez dans la lumière. Si on vous invoque, vous allez intervenir. Vous devenez ce qu'on appelle un ange. Nous, les témoins de Jéhovah, l'Église catholique, nous dessinent des anges, des gens qui sont cool, des blancs. Ils ont des noms occidentaux, là, Michael, Gabriel, etc. Tu ne vas jamais trouver un ange qui s'appelle Madungu. Toi, dans la zone de Kulamutu, ils se sont battus avec l'armée française. L'armée française n'a pas pu les arrêter. L'ère du Verseau est une dimension spirituelle dans laquelle le monde a basculé. Et elle se manifeste sur plusieurs plans. Le plan politique, économique, mais aussi culturel et spirituel. Aujourd'hui, on remarque clairement que les participants, que les partisans des confréries secrètes ou initiatiques n'hésitent plus à se mettre sur la scène publique, dans les plateaux télé, sur les chaînes TikTok, sur les chaînes YouTube, pour donner des enseignements qui étaient jugés il y a 5, 6 ans, voire 10 ans de cela, tabou. C'est comme ça que se manifeste en réalité l'ère du Verseau. Et l'invité que je reçois aujourd'hui manifeste clairement cette ère du Verseau de par ses prises de parole, de par ses prises de position fortes et sans complexe. Je reçois le chocolat des filles. J'ai envie de te dire bonjour, mais comme Nabil Monekan, j'ai dit Mbolani. Comment tu vas et comment se passe ton séjour en France? Bon, à la question de savoir comment je vais, je défends la nature et les ancêtres dont je me porte. Je suis l'une des personnes les plus mieux portantes au monde. Et le séjour à Paris se déroule très bien parce que depuis que je suis arrivé, je reçois énormément d'Africains, voilà, qui ont le souci de revenir à leur source. Et moi, ça me fait plaisir de rencontrer des Africains avec qui nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes concepts, les mêmes visions, les mêmes symboles. Et d'ailleurs, c'est ça la magie de la spiritualité africaine, c'est parce qu'on a des gens qui reviennent des milieux différents, mais qui ont la même interprétation des symboles. Et donc, ça me fait plaisir. Hier, avec mon équipe, nous avons organisé notre première conférence internationale qui était un succès. Et d'ailleurs, vous avez pu voir en live. Et après ça, ce matin, j'ai reçu beaucoup des Africains en privé qui voulaient me voir, qui voulaient... voilà, toutes ces choses. J'ai reçu d'ailleurs certains cadeaux. Ouais, ça, c'est une dame je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais elle m'a offert ce cadeau-là. Donc, je me porte très bien et tout va bien. Ok, très bien. Alors, moi, j'ai suivi beaucoup de tes vidéos, mais j'ai trouvé que tu parles très peu de ta vie personnelle en profondeur. Donc, pour commencer, moi, j'aimerais savoir si tu peux te présenter ton enfance, parcours académique, parcours professionnel, et si tu peux expliquer ton combat. Bon, déjà, c'est une question pertinente. En réalité, on n'est pas sur la toile pour venir parler de nous. C'est vrai. Voilà, parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que passagers. Voilà, tu peux venir dire que j'ai des milliards, j'ai des maisons. Bon, ça ne sert complètement à rien. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? C'est que, je suis entrepreneur. Deuxièmement, je suis enseignant. Et troisièmement, je prépare des thèses de doctorat dans certains domaines. Et d'ailleurs, la France encore m'offre beaucoup des opportunités. La Suisse aussi. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai. Un parcours académique, je suis économiste. Bon, je fais de l'économie et de la gestion. Ok. Voilà. C'est de façon professionnelle, c'est ce que je peux dire. Alors, c'est quoi mon combat? Mon combat, c'est que déjà, très tôt, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est spiritualité africaine. Et donc, je fais beaucoup des initiations, je fais l'Omouiri, je fais sortir des Mirondi, je fais un peu beaucoup des initiations que vous connaissez au Gabon, du côté du sud. Et ensuite, après les initiations, j'ai embrassé les religions monothéistes, voilà, notamment le christianisme, où je fais 19 ans dans le christianisme. Et après avoir fait 19 ans dans le christianisme, j'ai mené une étude comparative et je constatais quelque chose. En réalité, c'est que le christianisme, il est vide. Okay. Voilà, donc les religions qui se basent sur le livre sont déjà, le livre écrit par des hommes, il est très contradictoire. Okay. C'est un peu comme en science. Voilà, vous avez un économiste qui sort un livre là
Et le lendemain même, il y a plusieurs qui sortent le livre qui contredisent ce qu'il dit. Et donc, vous allez voir que dans les religions importées, là, il y a beaucoup de contradictions dans leur propre livre. Et ensuite, plusieurs interprétations, voilà, toutes ces choses. Et j'ai comme l'impression que toutes ces contradictions, ces interprétations ont pour objectif de détruire la civilisation bantou à laquelle j'appartiens, à laquelle je suis né. Et donc, quand la civilisation bantou est détruite, j'ai l'impression que je me détruis parce que je ne me retrouve pas dans le christianisme. On m'appelle Jean, je ne me retrouve pas. On m'appelle Claude, je ne me retrouve pas. Mais quand on dit Ntuntum Nzouge, je me retrouve. Voilà, quand on dit Nzingi, Ntuntum, je me retrouve. Donc, voilà, je me suis, avec l'aide de mes ancêtres, la nature également, j'ai dit il faut que je veille les consciences des Africains pour qu'ils sortent de ces bêtises-là et qu'ils reviennent à leurs valeurs. Ok, très bien, c'est très précis. On aura le temps de revenir sur pas mal de sujets que tu as abordés, notamment le christianisme, le combat, etc. Un autre constat que j'ai réalisé, que j'ai fait, c'est que on avait les élections présidentielles. Très bien. Il y a eu beaucoup d'engouement par rapport à cette présidentielle. Mais le chocolat des filles que tout le monde suit actuellement, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de prise de position. Voilà, même juste une vidéo sur TikTok par rapport aux élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a un lien très fort entre le pouvoir, l'ancestralité, les génies et le poste de président. Pourquoi ne pas avoir parlé des élections présidentielles? Bon, déjà, c'est une très bonne question parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, beaucoup de gens m'appellent pour me dire le chocolat, tu mènes un bon combat, mais si tu veux que ton combat aboutisse, tu dois embrasser la politique. Je dis non. Le combat sur l'éveil de conscience, on n'a pas besoin d'embrasser la politique. Voilà, réveiller les consciences, faire en sorte que quand l'homme atteint un certain niveau de conscience, de spiritualité, il prend conscience de lui-même, de son environnement, il va impacter son environnement social. Il y a des pays, par exemple, qui n'ont pas des présidents, la Suisse. Il n'y a pas de président. Mais les gens, la Suisse, c'est quoi, le 4e ou le 5e pays le plus développé en matière d'IDH. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre par là que le chocolat des filles est complètement apolitique. Voilà. Complètement? Oui, complètement. Même pas un président, même pas suivi? Tout ce qui est politique, je ne touche pas, vraiment. Tout ce qui est politique, je ne touche pas. Et c'est là pour deux raisons. Première raison, c'est que d'un vieux du village d'abord, on allait à la chasse, voilà, et j'avais fait mes premiers pièges. C'est vrai que j'ai piégé beaucoup avec les nganga, je n'attrapais pas. Mais un jour, j'ai piégé, et puis on est parti visiter les pièges, j'ai attrapé un porc-épic. Et quand j'ai attrapé le porc-épic, le vieux m'a donné la bénédiction, il a dit, c'est ça un homme. Quand tu pièges, tu attrapes, c'est ton premier animal que tu as attrapé. Lorsque tu vas aller en ville, tu vas aller faire l'école avec les autres, n'est pas faire les choses de la politique pour venir nous mentir ici. Il faut venir nous construire. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Ensuite, en 2001 ou 2002, j'étais dans un village au sud. Il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Nsoubandama, qui venait faire des campagnes, des choses comme ça. Et puis, on a cherché des jeunes pour aller cueillir les fleurs. Et moi, j'ai cueilli les fleurs. C'est moi qui étais chargé de lui remettre les fleurs. Et quand je lui ai remis les fleurs, parce que j'ai fait un petit discours, je lui ai remis les fleurs. Il a dit... Il est venu, il a pris les feuilles, il m'a fait 2 bises. Il a dit, il faut bien faire l'école, il ne faut pas faire la politique. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis, en grandissant, mon orientation spirituelle, j'ai fini par... Je ne sais pas exactement, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à avoir horreur de la politique. En fait, quand on parle de politique, je ne me sens pas bien, quoi. Voilà, parce que j'estime que, bon, tout ce qui est politique, ça ne me concerne pas. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis, voilà. Donc, c'est pourquoi vous ne me verrez jamais aborder politique, parler des présidents, des choses comme ça. J'ai été contacté en 2023, avant les élections présidentielles. Il y a des grands hommes politiques qui m'ont contacté, hein. Non seulement de ma famille, mais également voilà, des frères du village qui m'ont contacté pour dire, bon, on veut que tu fasses la politique. Je dis, mais moi, je ne fais pas la politique. Si vous m'appelez, pour construire le pays, oui. Je viens, vous me donnez une responsabilité que bon, voici tant de millions, reconstruire les villages sur la route d'Oyem, reconstruire les villages sur la route des Bitam, reconstruire les villages. Ouais, moi je suis passionné, c'est ça ma folie. Mais dire que je vais aller, je soutiens tel candidat, le culte, non. Moi je fais le culte des ancêtres, de la forêt, de la nature, des dieux, mais pas le culte des personnes qui dépendent des ancêtres. Ouais, ces gens-là sont soutenus par les ancêtres, sont soutenus par l'animisme. Moi je ne peux pas faire leur culte, je fais le culte de ceux qui soutiennent les présidents. Voilà, donc la politique, vraiment, je ne touche pas. Ok, d'accord. Ici, parmi les deux candidats, alors,
tu as forcément suivi un tout petit peu Oligui, Bilébizé pour ne pas les citer. Si tu avais un choix entre les deux, moi j'ai beaucoup suivi les traditionalistes, ceux qui parlent de politique. Ils disaient qu'Oligui était le choix des ancêtres. Un tout petit peu. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Et au fur et à mesure qu'il y a eu les différentes évolutions, automatiquement, il n'était plus le choix des ancêtres. Quelle est ta vision par rapport à ça? Quel est le choix que tu aurais fait entre Bilébizé et Oligui, premièrement? Et deuxièmement, que penses-tu des traditionalistes, que je ne vais pas citer, qui ont dit que c'est le choix des ancêtres? Vous êtes un choisi des ancêtres, vous vous définissez comme un ancêtre, et vous prétendez être en communication avec les ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres vous ont dit, si vous ont parlé par rapport à cette question du président? Bon, déjà, moi, je ne m'intéresse pas, comme je venais de dire, je ne m'intéresse pas à la politique, donc je n'ai aucun candidat. Voilà, si ça ne tenait qu'à moi, on ne devait pas faire la politique dans les pays. Si ça ne tenait qu'à moi, parce que la politique que nous pratiquons, c'est une politique occidentale. Okay. Chez nous, les Bantous, nous avons notre propre système politique. C'est pourquoi je prône pour un retour à la civilisation Bantou. Pourquoi? Parce que dans une civilisation, nous avons des cultures, nous avons les systèmes politiques, nous avons les systèmes des valeurs, nous avons les sciences et les techniques. Donc, dans nos systèmes politiques, il y a une façon d'élire, il y avait une façon d'élire des rois, des dirigeants, etc. Et donc, ce n'était pas nécessairement par le suffrage universel direct, ça n'existait pas. Voilà, on était choisi par un milieu des hommes. Et on disait, bon, pour représenter les intérêts de ça, on va établir tel. Et on lui donnait des bénédictions, tout ça, et puis il partait. On ne partait pas demander dans les villages, dans les communautés, entre tel et tel, vous choisissez qui. Okay. Non, ça n'existait pas. C'était déjà dans les voies initiatiques même, il y a des gens qui prenaient les branches voilà, pour diriger, il y a des gens qui prenaient les branches pour défendre. Moi, par exemple, dans mon initiation au Mouiri, j'ai été Mbouna. Quand tu prends la branche de Mbouna, ce n'est pas pour devenir un dirigeant, c'est pour être un soldat, quelqu'un qui défend. Vous voyez? Donc déjà, dans les rites initiatiques, il y avait des voies qu'on prenait pour diriger, il y avait des voies. Ce qui n'est pas actuellement notre système politique. Maintenant, à la question de savoir qu'est-ce que je pense de ce que les Nganga ont dit par rapport à ces élections présidentielles. Bon, sur les papiers, le Gabon est un pays démocratique. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais bon, déjà, moi, je n'ai aucun choix. Okay. Voilà. Déjà, tout ce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas vraiment suivi dire que je vais m'asseoir pour écouter les hommes politiques. Voilà, déjà, les hommes politiques, comme le disait Nikita Sergeyevich Khrouchtchev, président de l'URSS de 1953 à 1963, il disait les politiques sont partout les mêmes. Ils vous promettent de construire des ponts où il n'existe pas de rivières. Voilà. Donc, j'ai étudié ça en terminale et je me dis, je préfère ne pas écouter les discours politiques. Donc, les Nganga, bon, ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Et maintenant, qu'est-ce que je pense de ces traditionalistes, c'est ça, qui disent ça? Moi, je dis déjà, un homme qui est spirituel, parce que la base du pouvoir, c'est la spiritualité. Vous voyez un peu? Ouais. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes ici en France, on a un président, Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, il y a des gens qui l'ont établi président. Ceux qui détiennent ça, je vais vous le dire. J'ai regardé un documentaire d'Emmanuel Macron où il disait « Je suis le chef de tous les ordres. Je suis le grand maître de tous les ordres français. Okay. » Ça veut dire que ce sont des ordres qui s'asseyent. Il y en a, je crois, 36 ou combien en France qui s'asseyent pour dire, bon, celui qui va nous représenter, non seulement au niveau du pays, à l'échelle mondiale, c'est tel. Et on décide de mettre tel. Et quand on décide de mettre, c'est ceux qui détiennent le pouvoir, c'est ceux qui te mettent où tu es. Okay. Et ceux qui détiennent le pouvoir, c'est ceux qui permettent que tu sois où tu es. Parce que si ces personnes disent, bon, on ne veut plus de lui, ben, tu perds ton pouvoir. Donc, moi, j'estime que pour quelqu'un qui pratique la spiritualité, venir s'exhiber sur les réseaux en disant les ancêtres ont dit c'est tel candidat, c'est un grave danger. Pourquoi? Parce que si ce président se comporte mal, est-ce que vous comprenez un peu? Ouais. Voilà, et regardez un peu ceux qui avaient dit que Ali Bongo, par exemple, c'était le candidat des ancêtres. Et quand en 2016 on a des émeutes, est-ce que ce sont les ancêtres qui encouragent ça? Et ça peut poser des problèmes, une confusion auprès des gens parce qu'ils vont se dire mais finalement ces ancêtres ne sont pas sérieux. Comment ils peuvent cautionner quelqu'un qui va venir truquer les élections, gaspiller le pays, piller le pays? Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi des hommes de spiritualité doivent être neutres sur ces questions. Je vais prendre un exemple assez simple. Même l'Église catholique que nous critiquons, l'Église catholique s'est prononcée en disant « Nous n'avons aucun candidat,
mais nous estimons que le candidat qui va diriger le pays doit prôner pour la paix, la cohésion sociale. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si des gens que nous disons qui sont dans le faux peuvent avoir un tel raisonnement, mais à plus forte raison, nous qui estimons que nous sommes dans la vérité, venir, c'est un danger. Venir activement dire que tel a été choisi par les génies et les ancêtres du Gabon, et si demain il se comporte mal, ça remet en question la crédibilité des génies et des ancêtres. Voilà, donc c'est pourquoi, étant quelqu'un de spirituellement averti, je ne me prononce pas sur des candidats. Déjà, ça ne m'intéresse pas. Ok, bon, on va tous en commencer comme ça. Après, au fur et à mesure, ils ont changé. Il y a une question que vous avez dit, s'il n'y a plus de politique, comment on va diriger le pays? Nous, dans nos civilisations bantoues, comme j'ai dit, on a notre propre système politique. Par exemple, en Arabie Saoudite, on ne fait pas des élections. Non. Ils ont leur propre façon de faire leur politique. Et ça répond à leur système de valeurs, à leur culture. Vous voyez, au Qatar, on ne fait pas la politique. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on ne fait pas la politique. Il y a même des pays, comme je disais tout à l'heure, où il n'y a même pas de président. Mais qui sont les pays où les gens vivent le mieux au monde. Vous ne pouvez pas faire une comparaison entre la Suisse et la France en matière de revenus. Et voilà, si en France tu es payé à 2 000 euros, en Suisse, le même métier te procure 8 000, 9 000 euros. Vous voyez, mais pourtant, c'est un pays où il n'y a pas de président. Voilà, où l'engouement, c'est pas on va faire les effigies, on va chanter, voilà, toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les gens doivent comprendre qu'il y a des gens qui font de la politique à l'occidental, voilà, avoir des candidats, des présidents qui supportent. Ben, il y a des gens vraiment qui ne sont pas dans ça, voilà. Est-ce que les présidents, les politiques, doivent se rapprocher des spiritualistes? Ben, nécessairement, diriger les gens demande d'être d'abord quelqu'un de spirituel. Okay. Et voilà, pour diriger les gens, il faut être spirituel. Et moi, je pense que quand quelqu'un accède à un poste, pas seulement les politiques, hein, tu peux être directeur général d'une entreprise, tu peux être directeur général tu peux être maire d'une commune. Il y a des esprits, en fait, tu gères tout le monde. Voilà. Et donc, un tas de choses. Donc, quand tu accèdes à un certain poste, je pense que l'humilité de la spiritualité doit t'envoyer vers ceux qui gèrent les lois de la nature, ceux qui gèrent les lois du vent, les lois de voilà, tout ce qui régit l'univers et la nature pour dire, bon, moi j'ai accédé à ce poste-là, mais mes capacités humaines ne me permettent pas d'avoir tous les contours liés à ce poste. Je viens en toute humilité pour vous demander votre soutien, votre protection, voilà, toutes ces choses. Et moi je crois à ça. Je crois que des présidents, des dirigeants doivent travailler avec des gens qui sont dans la spiritualité de leur peuple. Okay. Moi, je prends l'exemple. Je vous ai dit, je ne fais pas la politique. Moi, ça m'a quand même gêné de voir que Omar Bongo, qui est bantou, vous voyez, notre ancien président Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon de 67 à 2009, de voir qu'à un certain niveau, il est bantou d'abord dans nos traditions. Oui. Le Gabon allait très bien. Il a entrepris les grands travaux à partir de 1970-73, construction de la voie ferroviaire, construction de l'Université nationale du Gabon. Tout allait bien. En 1975, il s'est converti à l'islam. Okay. Vous voyez? Et là, ça pose un problème en pays bantou. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays bantou en appartenant à une spiritualité qui n'appartient pas aux Bantous. C'est quand même gênant d'avoir un président musulman à la tête d'un pays bantou. Parce que quand il prend le nom Omar Bongo, ben nous les Bantous, on ne se retrouve plus. Vous voyez un peu. Et donc, j'estime vraiment, pour mon point de vue, que les présidents doivent se rapprocher, les dirigeants doivent se rapprocher des gens qui détiennent les Marangama Nzambé de leur civilisation pour avoir des bénédictions, des protections et travailler en symbiose avec ces personnes pour que ces personnes ne soient pas corrompues. Parce que l'une des choses qui corrompt la plupart de nos grands chefs spirituels, c'est le manque d'argent. Vous voyez, quand un ganga n'a pas d'argent, il est obligé de faire du kunabélisme, il est obligé de faire... Et ça dénature même la nature de la spiritualité qu'il doit véhiculer. Ok, bon, on ferme le volet politique. Oui. Ok, tu parles beaucoup des faux pasteurs. Ouais. Est-ce qu'il y a de vrais pasteurs et quel rapport tu entretiens avec le christianisme et l'islam dans la généralité? D'accord. C'est une très bonne question. À la question de savoir est-ce qu'il y a des vrais pasteurs, bon, ça c'est déjà une partie, je pense que c'est le premier chapitre du livre que je suis en train d'achever, okay. Sur le phénomène des faux pasteurs en Afrique noire. Donc j'ai écrit un petit papier sur ça qui va sortir d'ici là. Donc à la question de savoir
est-ce qu'il y a des faux pasteurs? Est-ce qu'il y a des vrais pasteurs? Est-ce qu'il y a des vrais pasteurs? C'est souvent une question que les gens me posent. Oui, il y a des vrais pasteurs. Et je le dis aujourd'hui, il y a des vrais pasteurs. Mais qui sont les vrais pasteurs? C'est ceux qui élèvent les moutons à la campagne. Ah. Alors, ce sont eux, je vous explique, ce sont eux les vrais pasteurs, parce que déjà le mot pasteur vient d'eux. Ce sont ces gens qu'on appelait pasteurs. Voilà, au Moyen-Orient, en France, c'est cela qu'on appelait, en réalité, quand on te disait tu es pasteur, c'est parce que tu élevais les moutons, les brebis, toutes ces choses-là. Ce sont eux les vrais pasteurs. Maintenant, ce qu'on retrouve dans les églises, les micro-churches, les méga-churches, les macro-churches, dans toutes ces boutiques-là, voilà, ce sont des faux pasteurs. Voilà, les vrais pasteurs, c'est ceux qui élèvent les moutons en Dendé, ceux qui élèvent, je prends un exemple au pays, le Premier ministre a amené 1000 bœufs du Brésil. Et ceux qui gardent ces bœufs-là, c'est ceux qu'on appelle des pasteurs. Voilà, ceux qui élèvent les bœufs, qui travaillent le lait. Mais tous ceux qu'on voit dans les églises sont des faux pasteurs. Okay. Parce que si vous prenez la connotation du mot pasteur, le pasteur, c'est celui qui élève les bœufs, les moutons, pour faire quoi? Par exemple, les 1000 bœufs que nous avons en Dendé. Mais on les élève, c'est pour faire quoi? Utiliser le lait, c'est nourrir. La viande, vendre la laine, voilà, ouais. Toutes ces choses-là. Mais si le pasteur, on prend ce mot-là, on transpose dans une église, l'existence du pasteur, c'est faire quoi? Il vous élève pour se nourrir de vous. Il se nourrit de vos énergies, il se nourrit de votre temps, il se nourrit de vos finances, il se nourrit même de vos femmes. Puisque beaucoup de pasteurs violent, ils escroquent, qui couchent chez vos femmes. Mais il n'y a pas que. Oui, bon. Et les prêtres aussi, tout le monde. Là, c'est remettre en cause même le christianisme et son essence. Si vous le dites, alors, parlez-moi du christianisme dans sa généralité. Vu que eux, ils prétendent servir Jésus avec un but précis, c'est d'aller au ciel. Il existe des pasteurs qui essaient justement d'être droits. Déjà, le mot pasteur, il est faux, pasteur. Oui, alors, vous voyez, ce pasteur, déjà même le contexte, le berger. Dans le christianisme, le seul vrai pasteur qui existe dans le christianisme, c'est Jésus. Il dit, je suis le bon berger. Okay. Les autres ne sont que les voleurs. Okay. Donc, tous les autres là, ce ne sont que des voleurs. Le bon berger, je ne suis pas chrétien, mais je parle selon le contexte de la Bible. Le vrai pasteur, c'est Jésus. Okay. Voilà, tous les autres ne sont que des voleurs. Mais en réalité, quand il fait même la parabole du pasteur et de la bergerie, il dit les autres ne sont que les travailleurs du bon berger. Okay. C'est-à-dire que le berger, il a la bergerie. Ensuite, il a les travailleurs qui sont là pour nourrir les brebis, tout ça. Mais le vrai berger, c'est lui. Aujourd'hui, ils ont chassé Jésus de leurs églises. Mais ça, je vous dis, si vous voyez, mais je vous dis, Jésus n'est plus dans les églises. Jésus est dehors. Voilà, parce que tout ce que les pasteurs font n'a rien à y voir avec ce que Jésus a recommandé dans la Bible. Je vous prends un exemple. Jésus dit dans le livre de Matthieu, lorsque tu veux prier, ne sois pas comme les hypocrites. Hein? Ne sois pas comme les hypocrites, ne prie pas dans la rue, voilà, était ça. Rentre dans ta chambre, prie. C'est bon? Aujourd'hui, qu'est-ce que les pasteurs font? Ils allument TikTok, ils allument Facebook, ils filment les gens en train de prier. On enregistre les gens en train de prier. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui viennent prier sur la toile. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Donc vous voyez que ces gens ne croient même pas en Jésus. Et je vous assure qu'il y a même d'autres qui n'ont absolument rien à foutre avec Dieu. Eux, ils ont compris que la Bible, c'est un business. Parce que les hommes, on a détruit la spiritualité bantou, par exemple, les spiritualités africaines. Il y a une soif de spiritualité qui se développe dans les cœurs des gens. Et donc, eux, ils veulent combler cette soif-là en prêchant des messages aujourd'hui. Mais vous allez voir les messages qu'on prêche, c'est quoi? Arrête la masturbation. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église pour arrêter la masturbation? Non, attends. Voilà, ce sont des enseignes, ce sont des valeurs. Il y a des gens par nature, ils n'ont même pas envie de se masturber. Moi, j'ai regardé, je vais te surprendre. Moi, je suis allé à l'église, j'ai regardé le porno 1-2 fois. Ça ne m'a pas plu. C'est pas un pasteur qui m'a dit ne regarde pas le porno. J'ai regardé et puis ça me va. Je ne trouve pas l'essence, je ne trouve pas l'importance de regarder ça et puis bon. Oui, je passe. Hormis les valeurs, il y a aussi un côté spirituel. Lequel que les églises transmettent? Justement, c'est... Il n'y a pas, si ce n'est pas de spiritualité dans le christianisme. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a que des religions et il n'y a que du formalisme religieux. Quand vous êtes dans le christianisme, vous faites du formalisme. Le formalisme, c'est quoi? Tu arrives dans une église, on te dit arrête la masturbation sans comprendre pourquoi tu arrêtes.
On te dit ne fornique pas sans comprendre pourquoi tu arrêtes. Moi, j'ai été branhamiste, on arrive, on dit les femmes ne doivent pas porter les pantalons sans comprendre pourquoi. Il n'y a pas des enseignements. Et les gens vont se conformer à ce que le pasteur dit. Les gens ne défendent même plus Dieu. Hein. Quand on remonte dans les années 50, les gens défendaient Dieu. Les gens ne défendent plus Dieu, les gens défendent leur pasteur. Ça veut dire que tu peux insulter Jésus, bon, il n'y a pas de problème. Insulte Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'attaques au pasteur, ben, tout le monde s'élève contre toi. Et donc les gens sont dans les églises par hypocrisie. Pourquoi? Parce que si tu ne viens plus à l'église, on envoie les diacres venir te chercher à l'église. Ou on envoie des frères en Christ. Ou le pasteur t'appelle, mais on ne te voit plus. C'est comment faire attention. Le diable est sur toi et tout. Donc tu dois être à l'église tous les jours. Ensuite, si tu décides de quitter l'église, on te dit tu es perdu, tu es rétrograde, le diable t'a eu. Donc les gens, certaines personnes qui sont faibles d'esprit, qui n'aiment pas se faire humilier, tout ça, elles sont obligées de rester à l'église par conformisme. D'autres restent à l'église parce que papa et maman appartiennent à cette église, parce que mon mari appartient à cette église, parce que mon grand frère qui me paye des études appartient à cette église. Mais réellement, ils ne sont pas dans l'église parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. C'est pourquoi beaucoup sont faux et vous pouvez remarquer tous les scandales qu'on a aujourd'hui dans ces églises. Est-ce que tu crois en l'existence de Jésus-Christ ou pas? Écoutez, vous savez, c'est pour quelqu'un qui a existé il y a 2000 ans. Moi, je vais vous poser l'exemple, un exemple assez simple. Ok. Je vais vous poser un exemple assez simple. Est-ce que vous croyez que Mahomet a existé? Moi? Oui. Moi, je ne crois pas. Vous ne croyez pas, non? Moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de lire, j'ai essayé de me documenter sur Il y a déjà quelque chose ici, donc vous avez lu ce qui a été écrit. Ouais. Voilà, donc pour quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, c'est difficile de dire « je crois à son existence ». Parce que si j'emprunte le mot « croire hein, », vraiment chez les chrétiens, ça veut dire que je suis convaincu qu'il a existé. Je suis vraiment convaincu qu'il a existé. Moi, je peux croire que mon arrière-grand-père existait. Mon arrière-arrière-grand-père existait. Pourquoi? Parce que je suis là. Ouais. En réalité, s'il n'ont pas existé, je ne devais pas être là. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mis au monde mon aïeux a mis au monde mon arrière-grand-père a mis au monde mon grand-père a mis, et je suis là. C'est la preuve qu'ils ont existé. Mais je n'ai pas la preuve palpable si ce n'est ce qui a été écrit que Jésus existait. Et à côté de ça, on me présente une certaine image. Il y a 2000 ans, personne ne l'a vu. Et aujourd'hui, l'IA a même reconstitué l'image de Jésus qui est blanc. Or, lorsque on se base sur les écrits de la Bible, lorsque le roi Hérode tue les enfants de 0 à 2 ans après avoir reçu les mages. Parce que lorsque les mages vont chez Jésus, vont chez le roi Hérode pour dire « Nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître », Hérode lui pose la question « À combien de temps vous avez suivi l'étoile ?» Parce qu'il dit « Nous avons vu son étoile et nous avons suivi l'étoile de l'Orient. » Il dit « À combien ?» Il dit « Ça fait 2 ans. » Et donc Hérode s'est dit « S'il y a un roi des Juifs qui vient de naître, ça veut dire qu'il a entre 0 et 2 ans. Et donc il faut massacrer les enfants qui ont entre 0 et 2 ans. » Quand il entreprend ce massacre-là, l'ange parle à Joseph pour dire « Fuis en Égypte ». Mais l'Égypte est noire à cette époque. Oui. Voilà, donc ça veut dire que pour qu'on lui dise « Fuis en Égypte », pour qu'il soit confondu parmi les Égyptiens, pour qu'on ne sache pas que « Ah ouais, c'est un blanc qui est venu, lui, non ». Parce que certainement, Jésus avait la peau noire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans certaines exégèses, ça pose problématique. Pourquoi on a su que Jésus n'était pas l'enfant de Joseph? Certainement parce qu'il avait une différence de peau avec son père. Et certaines interprétations des exégèses disent que certainement un soldat romain était sorti avec Marie, ce qui a donné naissance à Jésus, etc. Autre chose, les autres évangiles qui ont été bannis de la Bible racontent toute une autre version. Les apocryphes. Les apocryphes, les évangiles interdits, racontent toute une autre version de la Bible. Et donc, qu'est-ce qu'il faut croire? Voilà. Donc, à la question de savoir est-ce que je crois en l'existence de Jésus, je vais vous dire quelque chose qui est très important dans les religions. Si on te dit ce que Dieu est, on te demande de croire à ce que Dieu est. Pour savoir véritablement ce que Dieu est, il faut croire à ce qu'il n'est pas. Ok, bon, là je me mets vraiment dans la peau du contradicteur ou bien d'une personne qui est sur le live et qui ne peut pas forcément poser des questions. D'accord. Quand j'ai dit que j'allais te recevoir, j'ai eu des questions. Oui. Et les réponses étaient attendues. Maintenant, la question qui suit, c'est pourquoi il y a donc des manifestations
lorsqu'on prononce le nom de Jésus, c'est-à-dire une personne est en train de dormir, elle crie Jésus, elle fait un mauvais rêve, elle crie Jésus, elle se réveille, bien, on vient la délivrer. Pourquoi il y a des prières qui sont réalisées au nom de Jésus et les malades sont guéris? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, déjà, c'est une très bonne question que tu poses. Il y a combien de Jésus qui s'appellent, il y a combien de personnes qui s'appellent Jésus à l'échelle mondiale? Oh, beaucoup de personnes, c'était un prix. Beaucoup de personnes. Ouais. Il y a d'autres qui sont déjà mortes. Bon, c'est vrai, ouais. Il y a d'autres qui sont déjà mortes. Moi, je connais un grand frère à Mindoubé, il s'appelle Jésus de Nazareth. Voilà, il fume. Voilà, il fume le chanvre, tout ça, mais il s'appelle Jésus de Nazareth. Okay. Et on l'appelle Jésus. Donc, vous voyez déjà que ça pose un problème. Donc, lorsque tu cries Jésus, on ne sait pas lequel vient. Ça pose déjà un problème. Maintenant, l'expérience que tu racontes, ben, elle n'est pas apodictique, elle n'est pas universelle. Ouais. Quand les Chinois font de mauvais rêves, est-ce qu'ils crient Jésus? Non. Ils ne croient pas en Jésus. Ouais. Ils estiment, voilà, quand les Japonais font de mauvais rêves, déjà, même si vous voyez le Jésus des Japonais, il ressemble à un Japonais. Le Jésus des Chinois ressemble à un Chinois. Le Jésus des... Voilà, quand les Juifs font des problèmes, est-ce qu'ils crient Jésus? Non. Ils ne crient pas Jésus. Voilà, donc ça veut dire déjà que même au niveau du Gabon, d'ailleurs ça va vous surprendre, j'ai beaucoup de chrétiens même qui ont souvent des paralysies du sommeil. Quelqu'un dort, il se sent étouffé, on l'étouffe, il crie Jésus, ça ne passe pas, il crie Jésus, mais quand il appelle sa mère, Maman Zam, la lumière éclate. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, ce que nous avons là, ce sont des manifestations, on va dire ici, parfois quand tu appelles Jésus, tes ancêtres peuvent également intervenir. Ça peut être le bon Jésus qui intervient. Ce n'est pas le Jésus qu'on vous présente. C'est le bon Jésus. Si Jésus, s'il a réellement existé, ça peut être le bon. Ça veut dire le rabbin juif, parce que quand tu lis un peu le Talmud, il y a un rabbin. Eux, ils estiment qu'il y a un rabbin qui s'appelait Jésus, qui est venu, qui a prêché, etc. Pour lui, il est rabbin. Pour les Juifs, il est rabbin, il n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, même la Bible montre qu'il n'est pas Dieu. Si vous prenez par exemple, je pense c'est Jean 17, verset 3. Jésus fait une prière, il dit « Père, je te présente les brebis que tu m'as données afin qu'ils croient que c'est toi qui es le vrai Dieu. » Donc ça montre déjà même que dans les textes bibliques, Jésus se présente comme un fils de Dieu, comme toi et moi, un envoyé de Dieu, mais qui ramène les gens au seul vrai Dieu qui existe. Maintenant, la puissance occultiste, la puissance, je ne sais pas, qu'est-ce qui a intégré les croyances de ces gens-là, au point qu'on a rendu Jésus Dieu, je ne sais pas comment on en est arrivé, mais si le bon Jésus, rabbin, a réellement existé, mais c'est tout à fait normal qu'il intervienne quand on l'invoque. Même vous, lorsque vous allez quitter ce corps et que vous êtes dans l'au-delà, si vous avez une vie correcte, vous rentrez dans la lumière, si on vous invoque, vous allez intervenir. Vous devenez ce qu'on appelle un ange. Voilà, donc exactement c'est ça. Puisque Jésus, dans certains courants maçonniques, philosophiques, etc., Jésus était un modèle de perfection morale. Mais pas le Jésus qu'on vous présente, celui qui existait dans les Talmuds, dans les textes rabbiniques, etc. Ben, s'il a été un modèle de perfection morale, ça veut dire qu'il est rentré dans la lumière. Et si on l'invoque de tout son cœur, c'est bel et bien normal que les gens voient les apparitions. Mais déjà, le mot Jésus pose un problème aujourd'hui parce que l'ange Gabriel, votre nom, c'est lequel? Ndong. Ndong. Ouais. Mais on ne peut pas le traduire. Non. Quand on aille en Chine, c'est Ndong. On parle, bon, comment on va quitter de Yeshua à Jésus? Bon, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas puisqu'il y a des lettres, le J n'existe pas déjà en langue hébraïque et en araméen. Okay. Donc, quel est le nom que l'ange Gabriel avait dit à Marie? Tu lui donneras tel nom. C'est le nom-là qu'on doit garder l'identité. Ce qui fait que la langue française se structure en 1594. Le premier Robert a été publié en 1580. Donc, c'est là que la langue française se structure. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'avant la langue française, là, il y a un nom qu'on appelait. Ce nom, il est passé où? Est-ce que c'est pas une manipulation de l'Occident? Est-ce que c'est pas le Dieu de certains courants philosophiques ésotériques comprend qu'on impose à toute l'humanité et que le bon Jésus, on l'a mis de côté, toutes ces choses-là? Et voilà, ce sont des questions que les croyants vont se poser. Et donc, pour être plus prudent, il faut parler à Dieu, à Nzam, à Nyambi, à Nzambi Pungu, etc. Ok. Alors, moi, je suis un jeune chrétien. Oui. J'ai grandi, élevé dans la... Éveillé ou catholique? Non, je prends la généralité. Non, mais vous avez forcément, parce que le christianisme, il y a tout un désordre là. Oui. Voilà. Donc vous appartenez forcément. Alors, moi, mon père, il enseigne l'église, ma mère, elle est éveillée. Mais je prends la généralité des Gabonais, parce que c'est souvent le cas. C'est-à-dire, mon père, le père, il est chrétien, la mère, elle est chrétienne, élevée dans le christianisme. Pourquoi aujourd'hui,
je vais aller me faire initier, ou alors je vais m'intéresser à la spiritualité africaine pour en faire mon modèle de vie et pas rester dans le christianisme? Bon, déjà, vous devez comprendre que l'initiation n'est pas obligatoire. Déjà, moi, je combats tous les Nganga qui viennent dire aux gens, il faut se faire initier, il faut se faire initier. Non, nous avons une civilisation. Oui. Dans notre civilisation, bantou, toute l'Afrique centrale est bantou. Dans notre civilisation bantou, on a des sciences. Est-ce que vous comprenez un peu? Ouais. C'est pas pour rien le président Omar Bongo avait construit le Centre international des civilisations bantou en 1982. C'était pourquoi? Pour que les bantous des 11 pays de l'Afrique centrale puissent apprendre leurs sciences. Parce que dans notre civilisation, nous avons les sciences. On a les mathématiques, on a la physique quantique, on a tout ce qui est sciences dures, on a tout ce qui est sciences molles, on a tout ce qui est sciences humaines et sociales. Dans nos civilisations, on a une histoire. C'est bon? Oui. Dans nos civilisations, on a des traditions. Dans nos civilisations, on a des croyances philosophiques, des croyances religieuses, des croyances non religieuses. Dans nos civilisations, on a des langues. Donc, il y a d'énormes richesses dans nos civilisations que tout le monde ne peut pas se faire initier à des rites. Vous pouvez être un bantou qui parle sa langue, qui défend ses valeurs, mais sans être initié à des rites. Moi, je ne suis pas initié à tous les rites. J'en reviens. Voilà, donc l'initiation n'est pas obligatoire pour tout le monde. Et je vous dis déjà, pour accéder à Nyambi, la lumière éternelle, l'intouchable, l'insaisissable, le Dieu suprême, s'il faut le dire comme ça, on ne passe pas nécessairement par l'initiation. Il y a 3 voies. Il y a la voie de l'initiation, où c'est l'homme qui t'amène. Il y a la voie de la révélation, où c'est Dieu lui-même qui se révèle à toi. Ça veut dire Nyambi se révèle à toi, soit à travers des anges, à travers des êtres, à travers qui se révèle à toi, soit c'est par la voie de la méditation, où toi-même, l'homme, tu pars à la rencontre des êtres célestes. Ce qui veut dire qu'on ne passe pas nécessairement par mais ça, c'est difficile de le faire seul. Non, il y a des gens qui le font. Au Gabon, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui ont fait la rencontre. Moi, je prends un exemple, Mama Benga. Je vais citer son nom ici, Mama Benga. Elle a rencontré Dieu. Elle était pasteur pourtant, mais elle a rencontré Dieu par révélation. C'est une folle qui est venue devant sa maison lui dire, désormais, tu dois enseigner les traditions et les cultures parce que c'est là qu'il y a la vie des Bantous. Elle n'est pas allée chez... J'ai dit une folle, nue. Elle a suivi l'enseignement de cette folle pendant 8 ans. C'est ce qu'on appelle la révélation. Et pourtant, elle était pasteur, elle était grand pasteur. Faites des recherches sur elle. Ah, Madame Benga? Oui, Maman Benga. Faites des recherches sur elle. Okay. Voilà, c'est l'une des plus anciennes. Ce combat que je mène là, je suis en train de prendre la relève. Ce sont des pionnières dans ce combat. Et c'est quand elle a terminé de prendre ses enseignements que Dieu lui a dit, bon, tu vas t'initier à tel rite pour voir la destruction de telle chose. Et on l'a amené partout en Algérie pour voir comment les cultures se détruisent, comment l'ennemi détruit les civilisations, et etc. en infiltrant des comportements hors civilisationnels. Mais elle n'est pas partie voir quelqu'un pour se faire. Elle a reçu une révélation. Moi-même qui vous parle, j'ai fait toutes mes initiations, mais quand j'étais en 4e, j'ai également croisé une folle au niveau de Mindoubé, à la décharge de Mindoubé. J'allais chez un ami. Hein? C'est chez moi ça. Ah oui, juste à la décharge là, les taxis nous laissent au rond-point là avant d'aller vers Bizango. J'ai croisé une folle là, il y a une église pentecôtiste quelque part, qui m'a dit, toi je te vois, tu es une lumière, tu vas beaucoup voyager dans le monde, tu es une grande personne. Elle me dit, oui, toi, bienvenue. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la voie de la révélation. Ça veut dire que la divinité vient vers toi. Voilà. Maintenant, vous, pourquoi vous ne devez pas être chrétien? Mais parce que vous êtes des Bantous. Le christianisme appartient à l'Occident. Parce que ce sont eux qui ont construit, qui ont fabriqué le christianisme. À la limite, si un juif me dit les chrétiens, d'accord. Si un français me dit les chrétiens, parce que ce sont eux qui ont fabriqué, c'est leur fabrication. Mais toi, tu n'es pas chrétien, tu es bantou. Tu as tes rites. C'est vrai qu'il y a, à côté de notre spiritualité africaine, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Il ne faut pas le nier. D'ailleurs, on combat la fausseté. Voilà, ça veut dire qu'à côté de notre spiritualité qui est pure, qui est propre, si vous êtes aujourd'hui à Paris, un jeune Gabonais qui... regardez dans quel studio vous êtes. C'est parce que vous avez été béni par vos ancêtres. Vous avez été béni par vos parents. Vous avez été béni, vous avez la bénédiction. Sinon, vous ne devez pas être là. Voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon dans cette spiritualité-là sur laquelle on peut compter. Les ancêtres vous ont béni, c'est pourquoi vous êtes là. Vous connaissez combien de gens qui peuvent, à Paris centre, qui peuvent avoir ça, ce que vous avez aujourd'hui. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on enlève le faux, la sorcellerie. Il y a des gens qui envoûtent, qui tuent, qui sont dans le côté négatif. En fait, le problème avec ces gens, c'est parce qu'ils maîtrisent toutes les lois.
Ils utilisent Ils ont ces les lois, codes. les codes. Ils utilisent ces lois, ces codes pour faire du mal aux autres. Et on se débarrasse de ces gens mauvais-là. Nous avons la plus grande spiritualité au monde. Les Chinois, mais regardez ce que je suis en train de faire. J'ai tenu des conférences. Les appels viennent de partout. Ils veulent découvrir le Gabon. Hier, il y avait des Blancs à la conférence. Je suis allé à la bibliothèque du Quai Branly. Des Blancs ont pleuré. Vous avez vu les vidéos? J'ai vu les vidéos, oui. Oui. Quand vous rentrez, vous avez tous ces masques africains. Tu sens la présence des moukoukou africains. Et là, je vais combattre pour que le masque Nguile nous soit rendu aux populations fortes. Il n'y a pas de raison à ce que ce masque soit en Europe, alors que ce masque-là contient l'ADN, la puissance, les technologies du peuple fan. Et lorsqu'on le délocalise, le peuple fan se retrouve dans la souffrance, le peuple fan se retrouve perdu dans les églises, parce que justement, l'entité que Dieu avait donnée à ce peuple pour les conduire dans la guerre, dans la puissance, a été délocalisée de son milieu géographique. Et ici, c'est toute l'histoire du peuple fan qui se retrouve prisonnier. Lorsque vous rentrez, vous trouvez tous ces masques nigérians, béninois, tout ça, tu as l'impression de communiquer avec la terre africaine. Et lorsque j'explique ça aux Blancs, les Blanches pleurent. Voilà, tous. Ils cherchent à savoir, mais le Gabon se trouve où? Qu'est-ce qu'il faut? Et ils me disent même, mais nous, on n'a pas l'interprétation. Est-ce que tu viens ici tous les jours? Parce que quand nous, on voit ça, nous, on se dit que c'est de l'art. J'ai dit non, c'est pas de l'art. C'est la représentation de notre spiritualité. Et moi, je dis souvent aux gens, je vais te dire quelque chose qui va t'amuser. J'ai été dans le message de William Branham. Ouais. Et William Branham, un jour, son fils lui dit, je veux voir l'ange du Seigneur. Il dit, ah bon, tu veux voir l'ange du Seigneur? Est-ce que tu vas supporter? Il dit, je veux voir l'ange. Nous, les témoins de Jéhovah, l'Église catholique nous dessine des anges comme des gens qui sont, voilà, cool, des blancs. Ce sont des blancs, les anges. Avec des ailes. Voilà, et puis tous les anges, ils ont des noms occidentaux là, Michael, Gabriel, etc. Tu ne vas jamais trouver un ange qui s'appelle Madungu. Toi, tu es chrétien. Ngema. Toi qui es chrétien, si tu vois un ange, tu peux dire à ton pasteur, j'ai vu un ange, il m'a dit qu'il s'appelle Ngema. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Voilà, mais quand on dit l'ange Gabriel, ah ouais, c'est lui. Là, on reconnaît. Ah ouais, c'est Michael. Vous voyez que c'est la manipulation. Jusqu'au nom les anges portent le nom des occidentaux. Et donc William Branham dit à son fils, tu veux voir l'ange, d'accord? Quand l'ange sera là, je vais t'appeler. Et l'ange qui conduisait William Branham, bon, ça sont ses récits. William Branham part prendre son fils et il prend une serviette, il met au visage de son fils Billy Paul. Pourquoi Billy Paul ne pouvait pas voir l'ange face à face? Parce que l'interprétation, ou bien ce que vous avez, l'image que vous avez des anges n'est pas l'image qu'ils sont. Quand tu vois nos masques, c'est ça des anges. Nous ne faisons que faire la représentation des anges que nous voyons dans le monde des esprits. Ok. Alors, mais dis-moi, question aussi intéressante. Oui. Que ce soit l'islam ou le christianisme, Oui. ils ont une vision claire de la vie après la mort. Chez les animistes, chez les on a bouddhistes, une vision chez les très claire. Dans le Malan, J'ai dit, hein, dans le Bumba. j'ai dit, hein, Quelle est c'est la votre vision? vision la plus claire. Allez, explique-nous. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'initiation. Il y a l'initiation, je vais citer ici le célèbre Mweni, que j'ai apprécié d'ailleurs l'approche. Il y a l'initiation à des génies. Moini? Oui, Mweni, célèbre Mweni, quelque chose comme ça. Ok. J'ai fait un live chez lui et puis il m'a dit ça et je corrobore le propos d'ailleurs. Il m'a dit il y a l'initiation, parce que j'avais déjà enquêté sur ça, j'avais déjà découvert deux types d'initiation. Il y a l'initiation à des génies. Voilà. Et il y a l'initiation à la divinité, à la culture, à toutes ces choses. En fait, quand tu t'inities au Bouiti, tu ne t'inities pas des génies. Voilà, tu fais un voyage où tu t'inities voilà, à la divinité suprême. Toi et l'univers, vous devenez un. Voilà. Donc, il y a ces initiations-là. Maintenant, suivez. Dans nos cultures, votre grand-mère vous a toujours raconté ça, ou votre arrière-grand-mère. L'existence de la vie après la mort est claire. Lorsque on meurt, on part dans le village des autres où nous revenons. Nous revenons de quelque part. Nous accomplissons notre mission et quand on termine, on retourne au village des autres. Et nos grands-mères vous ont toujours enseigné dans nos traditions qu'il y a deux routes. Quand tu arrives, il y a deux routes. Quand tu n'es pas prêt à mourir, tu vas rencontrer des ancêtres, soit qui sont assis dans un village, soit qui sont en train de manger, soit tu vas croiser un vieux qui est assis et il va te dire, mais toi tu viens faire quoi ici? Ah, je suis venu, il va te dire non, retourne. Et tu vas retourner, quelqu'un va t'accompagner. C'est généralement l'expérience de ceux qui sont dans le coma vivent. Les morts imminentes. Voilà, l'expérience de mort imminente. Vous voyez, chez les autres, ils traversent un tunnel, mais chez nous, généralement, on leur dit, retourne, ce n'est pas encore ton jour. Ils reviennent.
Maintenant, il y a d'autres, quand ils arrivent, il y a deux voies, tu vas croiser quelqu'un qui est au carrefour. Il va te dire, bon, toi, voici la voie que tu suis. Tu prends la gauche, toi, tu prends la droite. Et quand tu arrives là-bas, en fonction des actions que tu as posées, tu seras jugé. En fonction des actions que tu as posées. En fonction, si tu as utilisé un génie pour tuer les gens, ta sentence va sortir. Si tu dois subir l'esclavagisation éternelle auprès du génie que tu as utilisé, ce génie te récupère et tu deviens son esclave. C'est-à-dire que tout est clair. Maintenant, il y a d'autres qui rentrent, qui passent dans la lumière. Leurs actions étaient bonnes, ils ont accompli leur mission. Ils n'ont pas versé du sang inutilement. Ils n'ont pas avorté, ils n'ont pas escroqué, ils n'ont pas fait tout ce qui est interdit. Parce qu'il faut savoir que nous, on ne connaît pas le péché, mais on a des interdits. Les interdits ont deux conséquences. Une conséquence sur le plan physique. Et quand tu ne répares pas ces conséquences sur le plan physique, les conséquences continuent dans le monde spirituel, après la mort. C'est quoi les conséquences physiques? Je prends un exemple. Si par exemple, tu appartiens à une tribu ou un clan, ou par exemple, on ne doit pas faire l'amour à une femme dans l'eau. Toi, tu prends ta petite amie, tu sors avec elle dans l'eau, tu viens de briser un interdit qu'il faut réparer automatiquement. Si tu ne répares pas, après ta mort, tu vas prendre le chemin qui te sera indiqué par l'ancêtre, l'ange que tu vas trouver au carrefour. Et le chemin que tu vas prendre d'arriver là-bas, on va te dire, on va peser ta vie. D'accord? Mais toi, tu appartenais à telle famille, telle tribu, mais vous ne devez pas être, tu ne devez pas faire l'amour dans l'eau parce que l'eau, dans votre tribu, c'est votre sœur. Parce que nous, il faut comprendre que chez nous, les animistes, ce n'est pas tous les animaux qu'on mange. Même chez les juifs, chez les chrétiens, ils ne mangent pas le porc, ils ne mangent pas, ce n'est pas tous les animaux qu'on mange, ce n'est pas toutes les plantes qu'on mange, parce qu'on a des plantes sœurs, on a des plantes mères, on a des plantes cousines que tu ne peux pas tuer. Moi, par exemple, je ne peux pas manger un serpent parce que je suis une tuntumigno, l'arc-en-ciel mystique. Voilà, je ne peux pas manger. Et voilà, donc il y a des choses comme ça. Et quand tu arrives, on va peser tes actions en disant, tu as fait l'amour dans l'eau, tu n'as pas réparé, ben, voici la sentence, voici la conséquence. Tout est clair. Donc il y a bel et bien la vie après la mort. Sans être initié, c'est ce que ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère t'a raconté. Ok, mais revenons un peu sur la question des ancêtres, parce qu'on écoute beaucoup et tout et n'importe quoi sur les ancêtres. Très bien. Comment tu définis un ancêtre? Comment on devient un ancêtre? Est-ce qu'ils sont morts, comme on entend un peu partout? Et quelle est ta vision en général de l'ancestralité, de la question de l'ancestralité? Comment les invoquer? Voilà, toucher un peu à cette question d'ancêtre. Très bien. Alors, c'est quoi un ancêtre? Un ancêtre, c'est un ange, quelqu'un qui est dans la lumière. C'est un être spirituel qu'on matérialise dans un corps. Okay. Et quand on le matérialise dans un corps, il vient accomplir une mission dans ce monde. Il fait une expérience humaine. Et qui décide de sa matérialisation, c'est Nyambi, l'énergie suprême. Celui qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas. Celui qu'on appelle le Dieu suprême, l'invisible. C'est lui qui matérialise, qui donne la mission à tel ancêtre de dire, toi, tu vas choisir. Tu choisis tel pays, dans telle famille, tu vas intégrer et voici le rôle que tu vas jouer. Et lorsque cet ancêtre arrive, cet ange-là rentre dans un corps et il vient sur terre, il grandit, il accomplit sa mission. Il met au monde des enfants. C'est bon, il faut bien suivre la définition de l'ancêtre. Il met au monde des enfants, tout ça. Quand il décède en fonction des actes qu'il a posés, parce que tous ceux qui meurent ne sont pas des ancêtres. Si ton père t'a violé, il a passé son temps à abuser de toi quand tu étais petit ou petit, quand il meurt, tu ne peux pas l'invoquer pour te protéger. Déjà, il n'est même plus, le lien est coupé parce qu'il est jugé, il est pesé dans le village des autres, il a son sort. Donc l'ancêtre, celui qu'on appelle l'ancêtre, c'est celui qui a posé des actions. Et quand il termine, il meurt, il part au carrefour. On l'indique la voie gauche ou la voie droite. Quand il arrive, il est pesant, dit, en fonction des actions, tu accomplis ta mission et tu rentres dans la lumière. Il atteint l'illumination. Et d'ailleurs, c'est ce que dans certains courants, on dit Jésus atteint. Parce que Jésus a fait 7 réincarnations et à la 7e, il a été élevé auprès du Père. C'est ce qu'on dit dans certains courants. Donc, il atteint et là, il devient un ancêtre qui peut protéger, qui peut intervenir lorsqu'il y a du besoin, lorsque sa progéniture est en danger. Il suffit qu'on cite son nom et il intervient. C'est pourquoi vous avez toutes ces expériences des gens. Il y a une dame pour nous qui m'a raconté qu'elle est chrétienne. Elle était attaquée dans son sommeil, elle était prête à mourir, elle a appelé Jésus, Jésus rien. Lorsqu'elle a crié le nom de sa mère, Mamrang, Mamousav, elle a dit une grande lumière est venue, ça a repoussé l'ombre qui était en train de l'étouffer.
et elle s'est réveillée. Vous voyez, donc ça veut dire que sa mère est rentrée dans la lumière, sa mère accomplie et elle devient un ange protecteur. Okay. Vous voyez, donc voici. Est-ce que les ancêtres sont morts? Bon, la question de savoir, chez nous, est-ce que la mort existe? C'est la définition de la mort. Voilà, la définition de la mort. En réalité, chez nous, on n'a pas la conception de la mort comme la conception occidentale. Chez nous, la mort ne fait pas peur. La mort est un voyage. C'est pourquoi vous allez voir nos anciens, quand ils décèdent, ils vous disent déjà, si vous remarquez bien, aujourd'hui nous avons des pasteurs, il y a un pasteur là, il est mort dans un hôtel, une petite l'a pipé, il est mort. Voilà comment les pasteurs meurent. Mais nous, les gens qui sont tellement dans notre spiritualité, avant de partir, ils réunissaient ses enfants. Il vous dit, moi, je vais partir au village des autres. Je pars bientôt. Mais oui, il vous dit clairement, je pars bientôt. Parce que pourquoi? Il sait qu'il a atteint sa mission, il a accompli. Ce sont des gens qui sont spirituels. Donc, il ne pratiquait pas, on ne disait pas, il est mort. On lui dit qu'il est parti. Vous voyez? Voilà. Et puis, nous, on ne partait pas enterrer. Parce que vous savez que quand on enterre, c'est pour toujours. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de nos parents qui sont morts, on les enterre, on les oublie. Mais nous, on disait, on part cacher. Parce que quand tu caches quelque chose, tu vas toujours te souvenir de la cachette et tu vas toujours vérifier si la chose est là. Okay. Donc, les ancêtres, ceux qui sont partis avant nous ne sont pas décédés, ils changent de monde. Voilà. Ils quittent. C'est comme vous, par exemple, là, vous avez porté un corps. Les habits que vous avez portés, c'est un costume. Maintenant, si vous allez vous changer, ben, vous allez quitter ce costume-là, vous le déposez et vous partez porter un autre costume parce que peut-être vous serez reçu à l'Élysée et donc il faut un autre habillement. Ouais. Mais les autres habits qui sont restés là vont pleurer, oh il est mort, il est parti. Mais en réalité, c'est le costume qui est resté. Mais la personne elle-même, elle poursuit avec un autre costume pour accomplir une autre mission dans un autre contexte. Ok. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. On peut entrer en profondeur, mais ce sera une prochaine fois sur des sujets qu'on a abordés parce qu'il y a encore 2-3 sujets. Voici des grands enseignements que les gens doivent recevoir. Et je vous remercie déjà pour votre page. Et je vais faire d'ailleurs la publicité de cette page. Voici des enseignements pointus qu'on n'enseigne pas dans les églises. Ouais. On va venir, on va vous prendre. Aujourd'hui, on va parler de Moïse devant le buisson ardent. Moïse élevait les bœufs avec son beau-père. Après, une lumière est apparue. Moïse enlève les choses. Bon, on va te gazer sur ça pendant 10 ans. Mais sur ces questions-là, par exemple, de l'existence de la vie après la mort, ou bien qu'est-ce que c'est que la mort, ben, ce sont des choses que beaucoup n'abordent pas. Moi, je vais vous prendre un exemple. Les gens me posent souvent la question, Chocolat, est-ce que tu crois en Dieu? Mais moi, ce que vous appelez Dieu, Nyambi, il est à l'épaule gauche de tous les Bantous. Et ça, je te dis, toi où tu es là, tu as une lumière gauche à ton épaule. Et que tu ne peux jamais regarder. Si tu fais un jour, cette lumière te visite dans un rêve ou dans un songe, cette lumière se tient à ta gauche, elle te parle, tu ne peux jamais tourner le regard pour la regarder, on ne peut pas la voir. Elle est à l'épaule gauche de tous les Bantous. Tous les Bantous. Tous les Bantous ont cette lumière à l'épaule gauche. C'est pourquoi, ce qu'on dit l'étoile, ceux qui sont maintenant dans les spiritualités négatives, ils chassent cette lumière-là pour te détruire la vie. Le Bantou, ça veut dire l'humain. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Et on aura des sujets plus approfondis. Par exemple, Adam n'est pas le père des Bantous. Adam, c'est le père des Sémites, les Juifs, les musulmans. Mais nous, c'est Kana qui est le père des Bantous. C'est pourquoi on dit Nzambé Kana. Nzambé Kana, c'est la fusion entre Nzambé, qui est la lumière suprême, qui s'est réincarnée dans Kana. Et c'est qui donne Nzambé Kana, parce que Kana, c'est le père de tous les Bantous. Le premier être qui a été créé par Nzambé et qui est le père. Et maintenant, Nzambé s'est matérialisé, est rentré dans le corps de Kana, ce qui donne la fusion Nzambé Kana. Okay. Ce sont des enseignements profonds que l'humanité doit écouter. C'est des enseignements qu'on doit voir, mais malheureusement, on ne peut pas, mais on va se battre pour ça. On va se battre, nous les jeunes, avec vos pages, on va se battre pour pouvoir écrire notre propre Bible, la Bible des Bantous, écrire nos propres commandements, nous imposer en tant que civilisation. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ère du Verseau, et d'ailleurs que j'en ai déjà détaillé dans mes lives, que Omutunde aussi avait détaillé, plus rien ne peut nous arrêter. Vous savez, la puissance de matérialisation du mal que les autres peuples avaient contre le peuple noir, cette puissance est terminée. Et là maintenant, les peuples africains vont s'affirmer. On rentre dans l'ère du Verseau. Je veux qu'on aborde rapidement. Oui. Dans tes lives, tu as dit des choses intéressantes par rapport aux guerres qui se sont passées au Gabon entre les Blancs et les peuples africains, les peuples gabonais. Oui. Tu as dit qu'il n'y a aucun Blanc qui n'a jamais terrassé. Je suis formel. Est-ce que tu peux nous expliquer
avec 2 exemples, par exemple, et nous dire aussi, ce que je te reproche, c'est qu'on n'a pas les références. Ça veut dire que dans un live, tu peux expliquer, par exemple, une histoire des Mantolais, mais Oui. si un jeune, moi je sais, moi Oui. j'ai lu plusieurs livres sur ça, mais si un jeune, il veut en savoir plus, qu'est-ce qu'il fait? Où tu as eu ces informations? Comment on peut se les procurer? Est-ce que tu peux nous prendre 2 exemples par rapport à, pour montrer la puissance aussi que nous on avait, que nos ancêtres, que nos aïeux avaient Il y à a ce de temps? cela quelques mois, j'étais à la Lopé. C'est bon? J'étais à la Lopé et j'étais à l'Astoville. Ouais. Déjà, vous comprenez que, vous savez que quand on parle de l'histoire coloniale du Gabon, parce que la colonisation commence au 19e siècle. Attention, ça c'est même encore une autre émission qu'on va expliquer comment la colonisation s'est faite. Lorsque les Blancs arrivent au Gabon, ils trouvent des peuples riches, puissants, qui avaient des esclaves. Tel que Moulenda, le roi de Vungu, il avait 400 à 500 esclaves. On ne peut pas avoir des esclaves si on n'est pas puissant. Possible. Quand ils arrivent, Pierre Savognin de Brazza, il remonte l'Ogoué pour rentrer à l'intérieur du pays. Il rencontre les peuples Okandais. Miena? Non, les Okandais, Okandais. au niveau de la Lopé. Voilà, ce sont les Okandais. Les Okandais faisaient le commerce des esclaves avec les Adouma. Les Adouma capturaient leurs frères, les esclaves, au niveau de l'Astorville. Et puisque les Adouma veut dire les hommes de l'eau, les gens de l'Ogoué, des grands navigateurs. Donc ils prenaient les bateaux de l'Astorville jusqu'à la Lopé pour vendre les esclaves aux Adouma. Et les Adouma vendaient les esclaves aux Orungu et aux Kota Kota. Donc lorsque Pierre Savognin de Brazza arrive à la Lopé, il est arrêté par le peuple okandais. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà, ça c'est un exemple. Il est arrêté, il n'a pas pu monter. Mais Pierre Savognin de Brazza, les voyages de Pierre Savognin de Brazza, c'est 1883 et TCRA 77, 83. Mais lorsque les premières guerres, par exemple, éclatent, les guerres de décolonisation, hein, ce que les Blancs vont tenter de minimiser en appelant les révoltes populaires, ce ne sont pas des révoltes, les guerres de décolonisation. Je prends l'exemple, le grand guerrier qu'on appelait Mapuma dans la zone de Kulamutu, voilà, l'armée, il s'est battu avec l'armée française. Il y a des vestiges, il y a des vieux qui ont cette histoire. Voilà, ils se sont battus avec l'armée française n'a pas pu les arrêter. Le peuple Akélé, qui a mené presque toutes les guerres, c'est un peuple que vous retrouvez, ils ne sont pas majoritaires dans le pays, mais ils sont dans presque toutes les provinces du Gabon. Ils ont mené des guerres. Voilà, ils n'ont jamais été stoppés. Les Français, je vous prends un exemple assez simple. Nyonda Makita, vous m'avez dit 2 exemples concrets. Nyonda Makita, qui l'a vaincu? Personne. Même aucun livre occidental ne vous dit qu'il a été vaincu au corps à corps. On a vaincu Nyonda Makita par la corruption de ses proches. Est-ce que vous comprenez? Comment ça s'est passé? Tu dis aussi qu'il s'était fait initier au Bouiti. Il s'est fait initier au Bouiti en 1905 par Mbombe. Mbombe qui était Michogo. Parce que vous savez que le Bouiti a des racines pygmées, Michogo, c'est-à-dire le peuple Membe. Pygmée, Michogo, Okandais, Pouvi, tout ça, ce sont les grands détenteurs du Bouiti. Et donc, il y a un Bouiti qu'on appelle le Bouiti Ndeya. Okay. Voilà, donc il y a le Dizumba, après il y a le Bouiti Ndeya, ce qui est un art martial mystique. Voilà. Et donc, dans cet art martial mystique-là, pour vaincre l'armée française, Nyonda Makita, qui est Pounou, s'est initié auprès des Michogo. Voilà, et d'ailleurs, ça a même créé la paix parce que voilà, il y avait la guerre entre les Michogo, voilà. Donc, il s'est initié pour vaincre l'armée française. Et de 1905 jusqu'à 1909, date à laquelle il a été capturé, l'armée française n'a jamais pu le vaincre. On a dû attraper des femmes, on a dû corrompre voilà, ses proches pour qu'on puisse l'attraper. Un deuxième exemple que j'ai regardé, par contre, j'ai regardé la une. Le président de la République a même rendu hommage, il était dans la province de l'Ogoué-Lolo, à Wongo, le roi des Zawandji. Vous voyez, qui a été un grand guerrier, qui a été capturé en 1929. Il n'a jamais été vaincu par l'armée française, si ce n'est la corruption et autres. Et voilà. Donc, la colonisation du Gabon s'est faite voilà, par la corruption, par la religion. Voilà. Et donc, c'est à travers la corruption, la religion pour endormir les consciences qu'on a pu pénétrer voilà, à l'intérieur du Gabon. Moi, je vous prends un exemple. Lorsque les Blancs arrivent au Gabon, parce que le Gabon était un territoire d'abord américain. Les premiers missionnaires arrivés au Gabon, c'était des Américains. C'est pourquoi vous avez les missions protestantes, ça, les barakas, les choses comme ça. Et donc, lorsque l'armée française, les Rémy Bessu arrivent au Gabon, ils fondent l'église de Sainte-Marie, tout ça.
à ce qu'on appelle la libération des esclaves en 1848. Les esclaves là n'ont jamais été libérés. Ces esclaves-là, lorsque la France, l'Assemblée nationale française et autres, on demande d'abolir la traite négrière et l'esclavage dans les colonies françaises, etc., ou bien dans les territoires français d'outre-mer, etc., ben ces esclaves-là, qui étaient dans les négriers, tout ça, qui étaient en partance pour Nantes, parce qu'on les vendait, j'ai visité le musée d'esclavage de Nantes, ont été massacrés. Et puisque c'était un commerce qui était rentable, par exemple le peuple Rungu, il y a des royaumes qui vivaient de l'esclavage. Voilà, il y a des peuples qui n'avaient plus des revenus parce qu'ils avaient abandonné l'agriculture, ils avaient abandonné la chasse pour se mettre dans le commerce de l'esclavage. Parce qu'ils estimaient, ils pensaient que ça devait être un commerce éternel. Et quand on abolit l'esclavage, les Français disent, on ne peut plus acheter vos esclaves parce que désormais c'est interdit. Ces peuples-là ne se retrouvent plus avec des revenus. Qu'est-ce qu'ils font? C'est là que l'armée française va profiter de la faiblesse financière de certains royaumes. Ils vont commencer à acheter des terres, ce que vous allez appeler des pactes d'installation au Gabon avec tous les rois là, Louis Doué, tout ça. Mais c'était parce que ces peuples étaient affaiblis par le commerce négrier et ils vont commencer à acheter des terres. Et quand ils achètent les terres à l'estuaire, ils vont décider de rentrer à l'intérieur du pays. Mais quand ils rentrent à l'intérieur du pays, ils sont bloqués par les peuples qui disent « vous ne venez pas ici parce que vous êtes des étrangers ». Ok. Et si les jeunes veulent se documenter et même les vues? Déjà, il faut comprendre. Oui, il y a une bibliothèque nationale au niveau du Gabon, mais les gens ne lisent plus. Voilà, les gens ne lisent plus. Moi, j'ai les mémoires de Paul Belloni du Chahu qui raconte toute cette histoire, comme il a rencontré les Nganga, le Bouiti, comme il a assisté. Par exemple, ce sont des choses qui sont disponibles. Okay. Ici à Nantes, il y en a. Nantes, c'est la ville historique de France. Voilà, il y a à Nantes, il y a la bibliothèque nationale où toute l'histoire est racontée, mais les gens ne lisent plus. À côté de l'histoire qui est racontée, ben, moi, les ancêtres me montrent ça aussi en vision. Voilà. Il faut écrire. Voilà. Oui, je vais juste m'écrire. Les ancêtres me montrent en vision certaines batailles qu'il y a eu. Moi, je vous prends un exemple. La question sur le Sisiba. J'ai jamais lu. Moi, j'ai fait un rêve, Omar Bongo étant encore même vivant. C'est lui-même qui est venu m'enseigner sur le Sisiba. Et ça paraît absurde, mais c'est ça. Voilà. Donc, il est venu me dire, le Sisiba, voici, mon père était pygmée. Il m'a dit que je devais construire ça pour réunir tous les peuples. Mais les Américains ont boycotté le projet. Voilà, voici la puissance. Il est encore vivant. Et moi, je suis allé expliquer ça à l'un de mes oncles qui était pasteur. Il m'a dit, tu es un fou, on va prier pour toi. Voilà. Mais pourtant, aujourd'hui, quand j'arrive, je me rends compte que tout est vrai, ce qu'il m'avait dit. Il n'était pas encore mort. J'étais encore très jeune. J'ai rêvé à 3 reprises de ce président-là. Il y a des gens qui rêvent des présidents, voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, si les jeunes veulent comprendre, il y a d'abord la lecture au sein de la Bibliothèque nationale. Il y a des gens qui ont écrit. Ensuite, il y a Atos également, Ratanga Atos qui a écrit plusieurs livres sur ça. Il y a plusieurs historiens gabonais qui se sont intéressés à la question. Il y a aussi la visite, dialoguer avec les peuples autochtones, parce que vous savez que notre culture, c'est une culture orale. Voilà, donc elle est transmise de génération en génération. C'est une technique que nos ancêtres avaient trouvée à cause des bibliothèques qui avaient été brûlées au Mali, un peu partout, les bibliothèques bantoues, les bibliothèques mandingues, les bibliothèques Soso, les bibliothèques Aoussa qui avaient été brûlées par les Occidentaux. Et donc, ils se sont dit, pour conserver la science, il faut désormais la transmettre de façon orale. Et voilà. Et c'est une tradition qui n'est pas seulement propre aux peuples africains, même les Arabes. Quand vous prenez le Coran, ça veut dire récitation, Al-Quran. Récitation, ça veut dire que le Coran, au départ, on le récitait. Mahomet n'a jamais laissé un Coran. Il recevait les sourates, il récitait. D'ailleurs, c'était interdit même d'écrire le Coran parce qu'écrire déforme la pensée divine. Ouais, donc, il y a des traditions orales qui sont là, qui sont encore expliquées. Il y a des vestiges, il y a des anciens qui sont encore là. Et je pense qu'il est temps pour nous, les jeunes Gabonais, de regrouper cette histoire. Pourquoi pas la mettre dans une intelligence artificielle pour la conserver? Parce qu'un peuple sans histoire, c'est un peuple qui n'a pas d'identité. C'est un peuple qui n'a pas de repères. C'est un peuple qui est mort. Est-ce que vous voyez, les Gabonais, ils sont manipulés, ils sont comme s'ils étaient maudits parce qu'ils n'ont plus d'histoire. Voilà. Vous avez nos sœurs qui viennent en Europe, elles perdent leur valeur parce qu'elles n'ont plus d'histoire. Et donc, voici ce que je propose. Ok. Alors là, j'ai la question d'une abonnée. Oui. Elle dit, est-ce que le chocolat des filles peut arrêter d'être impoli? C'est une très bonne question, mon frère, que tu poses. Moi, je vous prends un exemple. Beaucoup, vous ne comprenez pas que le langage grossier est un langage dans nos systèmes de communication bantou. Je prends le président américain Donald Trump, qui est le président le plus riche de toute l'histoire des États-Unis. Si vous prenez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tous les présidents américains que vous aurez, vous prenez Roosevelt, vous prenez Truman, vous prenez Eisenhower, vous prenez Kennedy, vous prenez Nixon,
vous prenez Gerald Ford, vous prenez Ronald Reagan, vous prenez Bill Clinton, George Bush père, Bill Clinton, George Bush fils, Barack Obama. De tout, après la Seconde Guerre mondiale, c'est Donald Trump qui est le président le plus riche des États-Unis. Okay. Récemment, qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Il a augmenté les taxes de tous les pays occidentaux. Là. Et il a dit que tous les présidents africains viennent me lécher le cul. Il est chef d'État de la première puissance mondiale. Il a dit, et je le dis, il n'a pas dit ça une fois, hein, il a dit ça une dizaine de fois, que tous viennent me lécher le cul. Là. Tous, pourquoi? Il est Donald Trump, il est chef d'État, mais il faut utiliser le langage qu'il faut lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. Et nous, dans nos civilisations bantoues, la grossièreté fait partie du langage qu'on utilise lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, si j'étais venu comme tout le monde, avec le langage philosophique, intellectuel, oh, vous savez, les églises, à un moment donné, les gens ne veulent pas comprendre. Mais les gens ont compris parce que on utilise le langage bantou et c'est un langage qui est utilisé pour faire comprendre aux gens qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est une stratégie marketing. Oh non, je ne fais pas du marketing puisque mes pages ne sont même pas monétisées. C'est un langage que j'utilise, c'est un langage ancestral. Ce sont les ancêtres. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que la plupart de mes lives, moi-même, je commence. Mais après, il y a une connexion. Quand je commence, après, boum, il y a des présences voilà, qui rentrent. Et puis là, ils commencent par dévaster. Mais ils insultent, ils parlent pourquoi? Parce qu'ils voient les atrocités que leurs enfants vivent, déjà qu'ils ont vécu eux-mêmes. Vous partez au musée de Nantes, on vendait nos grands-parents comme des chiens. Est-ce que vous voyez? Et le maire de Nantes a construit un musée quand même pour remémorer cette histoire, ce que je trouve intéressant. Et donc, ce qu'ils ont vécu avec les églises, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils voient dans l'au-delà, dans le village des ancêtres, quand ils voient ce qu'on est en train de faire, ils voient un pasteur qui vient vous promettre le royaume de Dieu, n'a jamais croisé Dieu. Et il s'est mis à baiser toutes les femmes de l'église. Quand un ancêtre voit ça et il trouve un corps par lequel il peut parler, ben il rentre, il parle. Si le Saint-Esprit peut parler dans les hommes, ben les ancêtres peuvent parler dans les hommes. Ouais, oui. Et les ancêtres viennent, ils parlent, ils utilisent un langage violent qui réveille des gens. Ouais. Et beaucoup de gens. Et normalement, dans nos communautés bantoues, si nos autorités étaient des véritables personnes qui se préoccupaient de l'avenir de leur peuple, quand ils voient un jeune utiliser ce langage face à un phénomène, ils devaient faire des assises pour dire ce jeune-là n'est pas comme ça. Mais pourquoi il parle comme ça, jeune homme, c'est quoi le problème? Voici le problème et on trouve la solution. Vous voyez en Chine, quand quelqu'un porte un bandana rouge, directement il est interpellé pour savoir mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il réclame, tout ça. Parce que c'est ça. Mais bon, on fait l'éveil de conscience parce qu'on estime que les gens vont sortir individuellement. Moi, je ne suis jamais rentré dans une église, le gouvernement n'a jamais pris des mesures. Mais j'ai fermé les églises et je suis en train de fermer les églises au Gabon. C'est la mission, c'est le but. Hein? Le but, c'est de fermer toutes les églises. Non, le but n'est pas de fermer. La fermeture des églises sera la conséquence. Oui. Vous voyez, l'éveil, c'est l'éveil de conscience. Faire comprendre à quelqu'un faire comprendre à nos mamans que tu ne peux pas avoir des enfants qui souffrent au lycée de Léon-Bas, qui souffrent au lycée d'État. Les enfants partent au lycée en taxi. Toi, tu prends un crédit de 20 millions, 30 millions, tu achètes une voiture à un pasteur. Un pasteur congolais, un pasteur même gabonais. Tu achètes une voiture au pasteur. Mais il faut savoir que ce pasteur accepte la voiture aussi longtemps que tu sers ses intérêts, tu es sa fille spirituelle. Le jour que tu refuseras de donner, il va te chasser de l'église comme un chien, on n'entendra plus parler de toi. Il y a des gens qui ont donné des tas de voitures à des pasteurs, à des diacres, à des prophètes. Le jour qu'ils décèdent, même l'église ne vient pas. Mais ça, je vous le dis, l'église ne vient pas, on envoie quelques représentants. D'ailleurs, le pasteur va même dire à la chair, non, elle avait bien commencé, mais à un moment, elle s'est rétrogradée. Et ça, je vous dis, ce n'est que du pur business que ces gens font. Et à côté du business financier, il y a le business spirituel où ils volent les étoiles des gens, ils volent les chances des gens, les énergies, le peuple devient vide. Ok. Alors, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Malheureusement, on arrive à la fin. Oui. Je vais te laisser le mot de la fin et pour la prochaine fois, oui. je vais te mettre un contradicteur. Un contradicteur, ce sera Makosso. Bon, Makosso, moi, je ne peux pas l'avoir, mais... Non, on va trouver Makosso. Makosso m'a demandé une bagarre MMA. Ce sera très intéressant. Voilà, je ne sais pas s'il y a des organisateurs de combat ici. Si tu peux gérer ça, mais on nous organise... Ça bien vite, on nous organise un bon combat MMA entre Makosso et moi.
Et puis moi, je trouve déjà un coach pour m'entraîner sur Paris. Peut-être Francis Ngannou qui peut m'entraîner. Et puis, on fait une boxe entre Makosso et moi. Moi, je pense que ce sera très intéressant. À un moment, on doit cesser. C'est lui-même qui a demandé. Hein. C'est lui qui a demandé. Voilà, c'est lui-même qui a demandé. Donc, moi, je réponds présent. Envoyez ça à Makosso. Voilà. Donc, à un moment, si on sent qu'avec les paroles, ça ne va pas, ben, on organise des combats et puis on se frappe sur un ring. Okay. Au moins, là, ça prouve. Et donc, pour conclure... je suis ici à Paris. J'avais eu un visa de presque 2 mois. Okay. Après, mon passeport avait été retenu pour des questions que je ne sais pas. Bon, j'ai dû retarder un peu le voyage. Ensuite, je suis venu pour faire 10 jours. Et donc, je retourne certainement cette semaine-là pour revenir, puisqu'on m'a proposé également de renouveler le visa. Un visa un peu plus long parce que nous allons faire le tour de la France parce qu'on nous demande à Tours, à Nantes. Un peu partout. Un peu partout. Demain, on sera peut-être à Lille ou à Rennes, voilà, pour rencontrer des Africains également là-bas. Et après la France, on aura certainement des rencontres aux États-Unis, au Canada, mais il y a une rencontre pour le Burkina Faso. Parce que je pense que les ministères des pays de l'AES ont organisé des rencontres voilà, de tous les gardes de la culture, tout ça, parce qu'ils veulent poser les fondements de leur culture. Donc, j'ai été invité également là-bas. Et donc, comme j'avais dit en début, mes ancêtres m'ont dit que l'année 2025, c'est une année de voyage, de tournée internationale. Donc, nous allons faire. Je remercie déjà aussi mes managers, qui sont des jeunes Gabonais. Et je suis surpris de voir qu'il y a des jeunes Gabonais qui peuvent être investis pour valoriser le Gabon comme ça. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle du Gabon, ben, le chocolat des filles. Moi, je marchais un peu dans mon quartier, là, je vois des blanches. Ah, c'est vous le chocolat des filles du Gabon, voilà. Et ça fait plaisir. Donc, je remercie Dadan Gobo, qui est un frère vraiment très puissant. Okay. Voilà. Il y a également Oldeo et l'épouse de Dadan Gobo, Christelle, voilà, qui est en même temps mon avocate et donc qui gère tous mes rendez-vous, tout mon planning. J'ai jamais vu ça, voilà. C'est-à-dire que tout est, voilà. Et je vous remercie aussi parce que je crois que c'est avec Christelle que vous êtes rentré en contact, voilà, toutes ces choses. Et je vous remercie également pour m'avoir invité ici, faire passer ce message aux Africains pour dire que on est là. J'ai découvert que sur Paris, beaucoup des Africains ont beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi je passe aussi un message aux Nganga de notre pays. Et toi aussi, il faut passer ça. Je demande aux Nganga de notre pays d'être sérieux dans les marangas. Parce que quand ils ne sont pas sérieux, voilà, ils font du désordre. Les gens ont besoin d'eux ici. Voilà, mais ces personnes-là ne savent pas vers qui aller. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vivent des expériences qu'un pasteur ne peut pas expliquer. Vous voyez, il y a des gens qui vivent des expériences comme ça qu'un pasteur ne peut pas. Avant d'être ici, j'étais avec un frère, voilà, qui vit des expériences assez surnaturelles. Il est allé à l'église, il n'a pas trouvé de solution, tout ça. Et quand il m'a suivi, il a dit que c'est ça la solution. Donc, si nos gangas font du désordre, du viol, escroc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aux gens. Ils n'ont qu'à être sérieux et sincères. Moi, je suis ici parce que je suis vrai dans le combat que je mène. Mais est-ce que tu as des adresses aussi des Nganga qu'ils peuvent fréquenter pour terminer? Tu as des adresses, des numéros de téléphone? Oui, j'ai des adresses au Gabon et d'ailleurs, quand je retourne, je vais faire le tour. Tu peux me les envoyer pour que je mette en description. Voilà, il n'y a pas de souci. Quand je vais retourner au Gabon, je vais essayer de travailler, faire un peu le tour de province, travailler vraiment avec les vrais gardiens de Maranga. Voilà, qui peut vraiment aider les gens. À Libreville, il y a des Nganga qui sont bien, rassure-moi, selon toi. Bon, selon moi, à Libreville, il y a des Nganga, vous voyez, mais c'est difficile de trouver des bons Nganga, c'est-à-dire qui sont vraiment assis, qui travaillent, qui ne se mêlent pas de tout le désordre qu'il y a. Vous voyez, tu vas voir quelqu'un, il parle bien, tout ça, après on te dit, bon, il a escroqué 2 millions à tel. Et tu vois quelqu'un, après il a couché tel, il sort les trucs. C'est pas bien, vous voyez. Voilà, un Nganga, il est libre, il est animé. Si tu vas avoir 10 femmes, 10 femmes. Si tu veux sortir avec les femmes, sors avec les femmes. Mais pas quelqu'un qui vient, elle est malade, tu la guéris après, ou bien quelqu'un vient avec sa femme. Tu dis, ah papa, je t'ai amené ta fille, voilà, tu guéris la fille, après tu lui donnes les marangas pour qu'elle oublie son mari, toi tu prends ça. C'est du banditisme. Et ils salissent le nom de Maranga Manzambe. Mais quand je vais aller à Libreville, je vais réunir un peu tous ceux qui sont au Cap, un peu vraiment ceux qui travaillent encore avec les énergies des ancêtres, avec toutes ces choses-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui sont en Europe. Il faut que le Gabon devienne une destination de spiritualité.
Ouais, les Blancs, on discutait tout à l'heure avec mon manager, c'est-à-dire que quand les Blancs, ils veulent découvrir le Gabon, c'est où, on veut venir, c'est comment on s'organise. Et aussi le problème, c'est que les traditionalistes, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le Oui. Conseil des rites et traditions qui font ce travail. Pourquoi vous ne vous associez pas? Il y a aussi cette problématique-là. Il y a aussi des divisions un peu. Bon, vous dans le savez, corps moi, traditionnel. personnellement, je ne suis avec, Rapidement, moi, parce je que- ne suis avec personne. Vous voyez, moi, je suis un avertisseur. Je ne suis même pas un ganga. Ouais. Voilà. Et puis, les parcours initiatiques que j'ai suivis ne me permettent pas d'être un ganga. Je ne peux pas. Déjà, dans ma famille, on va dire, il y a des gangas qui sont dans le Misoko, mais vous savez que ça, ce sont des appels particuliers. Hein. Voilà, gardez le Misoko. C'est pourquoi si vous partez dans nos villages, vous allez voir qu'il n'y a même pas de temple. On a le Nzanga, on a le corps des gardes, où on reçoit les étrangers, tout ça. Parce que l'Obuiti, c'est quelque chose que chacun garde dans sa corbeille, dans sa maison. C'est quand il y a une cérémonie qu'on se réunit, chacun fait sortir son Bouiti. Voilà. Moi, je ne me mêle pas avec des gens parce que vous savez, quand on regroupe des gens, par exemple la Fédération gabonaise des Nganga, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, tout le monde ne vient pas avec l'objectif vraiment de dire qu'il vient pour le pays. Certains viennent avec l'objectif d'être nommés dans le gouvernement. Certains viennent avec l'objectif de se faire voir que c'est lui le meilleur parmi les autres. Certains viennent avec l'objectif de dire « moi c'est tel ». Et vous savez, c'est une honte. Moi, si jamais un jour je suis nommé dans le gouvernement, c'est pas parce que j'aurais demandé, c'est parce que celui qui va me nommer va estimer peut-être que j'ai observé ce petit-là, il a des compétences par exemple pour telle chose. Mon petit, oui, viens, tu travailles pour le pays, voici les objectifs que j'attends de toi. Hein? Par exemple, on m'appelle, supposons, on me nomme ministre. De la culture. Non, pas ministre de la culture, ministre de la civilisation bantou et de la répression des faux pasteurs. Par exemple, ça veut dire que j'ai des objectifs, restaurer la civilisation bantou et anéantir tous les faux pasteurs. Ça veut dire que quand il m'appelle, parce qu'il sait que j'ai la capacité de faire ça. Ouais. Voilà, et donc quand je viens, je bosse pour mon pays et quand on m'enlève, je fais le bilan de mon travail et je sais que même si je décède, je pars ou je vais en retraite, j'ai laissé des traces pour des générations futures. Voilà. Mais si vous avez les intentions de dire je fais ça pour l'argent, ouais, moi je travaille. Et voilà, je suis très bien payé dans mon pays. Vous voyez? Donc quand j'allume mon téléphone, mon compte TikTok, pour dire que je vais faire des vidéos, ça m'est temps perdu. Déjà, tu sais qu'en tant qu'enseignant, entrepreneur, déjà tu es dans ton propre business et j'enseigne dans le supérieur, donc j'ai mon propre temps. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui j'enseigne par exemple à Fram, j'ai 2 semaines de cours, j'enseigne. Voilà, aujourd'hui j'enseigne peut-être à l'Institut de gestion, j'ai ça, j'enseigne et puis je dispose de mon temps pour vaquer à mes business. Quoi? Qu'est-ce que tu enseignes? La gestion. Je suis dans le domaine de la finance, l'économie. Okay. Voilà, donc j'enseigne l'économie, la gestion. Et ensuite, je suis pluridisciplinaire, l'histoire également. Bon, ça, genre... ça c'est à côté. C'est à côté. Ok, les amis, on arrive au terme de cette interview que j'ai trouvée passionnante, intéressante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ah, c'est vraiment, tu es un génie. C'est vrai qu'au départ, quand on m'a dit, ça ne sont pas les trucs parce que déjà au pays, c'est pas structuré comme ça. Mais j'arrive, je vois que c'est bon toute une équipe. Voilà. Donc, alors, sur la chaîne, nous parlons de religion, de spiritualité. On va aussi ouvrir le volet politique. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo pour le chocolat des filles, pour moi, pour la chaîne, pour propager la culture gabonaise, la culture africaine, afin que nous retrouvons notre identité. Voilà, un partage, un j'aime, un commentaire, ça contribue fortement à faire tourner la vidéo. Donc, c'est votre façon de participer, vous aussi, à cette mission qui, je le rappelle, doit être investie de tous. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo encore plus intéressante avec d'autres vidéos ou alors moi qui vais vous enseigner sur différentes thématiques telles que l'origine des peuples Fang, des peuples pléniers qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Donc, je vous dis merci et à très bientôt. À très bientôt.